Ah, j'ai envie de gerber. Moi, c'est Raph, papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Je vais essayer de mettre ça là. Là. En fait, je vais te donner 2-3 explications. Là, je suis en train de monter sur la piste pour atteindre le début du canyon. Alors, j'ai très peu d'informations en fait. J'ai vu ce canyon parce que je traînais dans le coin et en cherchant sur Google Maps, j'ai vu qu'il y avait un canyon. J'ai cliqué dessus et j'ai vu des photos justement d'un club qui va là-dedans. Donc, ça veut dire que le canyon, il est équipé. Il y a quand même pas mal d'engagement et surtout très peu de personnes qui y sont allées. Alors ce que je vais faire, je vais déjà aller voir. Mais c'est compliqué parce que tu vois sur Google Maps, c'est un point qui certaines fois ne sont pas précis. Et là, il faut chercher le canyon, il faut trouver le canyon. Donc le canyon, je l'ai en face de moi, je le vois. Mais par contre, il faut trouver le départ du canyon, tu vois. Ce que je vais faire, en fait, je fonctionne comme ça. Je vais me poser par là un moment. Je vais déjà regarder aussi s'il y a du réseau. Je vais faire le tour un peu, voir comment ça se passe aux alentours. Voir, je ne sais pas moi, s'il y a un barrage, s'il y a des rivières. Ça, c'est hyper important quand tu fais du canyon. Et puis, gentiment, me préparer si je le sens pour descendre dans le canyon. Donc je ne fais pas les choses à moitié. S'il faut que je prenne 2 jours avant de descendre dans le canyon, je prendrai 2 jours. Mais je vais toujours voir et contrôler au maximum. Je pense que je vais peut-être même faire aller le drone pour mettre les chances au maximum de mon côté. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Et puis je tiens à préciser aussi que c'était pas du tout prévu que je fasse un canyon. C'est parce qu'il était là et du coup je vais aller voir. Bon, je sens que ça va être la galère pour trouver l'entrée parce que c'est un canyon qui est quand même relativement énorme et apparemment il a l'air assez engagé. L'engagement en fait c'est la difficulté, genre c'est pas forcément la difficulté physique, mais c'est l'engagement que tu as une fois dans le canyon. Parce que là, le canyon, il est quand même énorme, il y a beaucoup de vide et je pense que quand tu es au fond, bon, déjà de 1, il n'y a pas de réseau. Ça dans quasi tous les canyons, mais en plus de ça, c'est pas facile de ressortir en cas de problème. Et vu l'immensité du truc, ça va être compliqué de trouver l'entrée. Après, je vais un peu regarder. Si je trouve pas l'entrée, je vais monter au maximum plus haut pour atteindre un endroit où je peux entrer dans le canyon et je vais descendre gentiment. Le problème, c'est que je pense qu'il y a en tout cas bien 3-4 km de canyon avant de pouvoir ressortir. Et là, c'est ça qui me pose un peu problème, tu vois. Ok, bon là j'ai fait une petite prise drone pour voir justement un peu comment ça se passe. J'ai pu remarquer dans les photos qu'il y a sur Google
qu'il y a un espèce de passage où il y a des cailloux qui sont coincés donc dans les hauteurs et il y a l'eau qui coule en bas. Et en regardant avec le drone, je suis tombé sur une de ces places où je suppose que c'est une de ces places. Je vais déjà aller voir ça parce que ça me semble vachement en amont du canyon, mais peut-être que le passage il est là. Il faut aller voir pour ça. Il faut faire gaffe quand même parce que je suis dans un endroit assez retiré et je suis tout seul. Et il n'y a pas forcément de réseau. Et l'autre jour, j'ai vu quand même des serpents. Donc, j'ai pas plus peur de ça des serpents. Par contre, si je me fais mordre par un serpent, c'est embêtant. Alors, tant j'ai pas de patience, tu vois, quand par exemple je fais de la mécanique. Mais alors là, s'il faut passer 2 jours, voire 3, pour trouver cette entrée de canyon, eh ben, je passerai 2 jours, voire 3. Voilà. Après, j'ai pas dit que je partais pas d'ici tout pendant que je faisais pas le canyon, mais je vais prendre le temps de chercher cette entrée parce que ça m'a l'air d'être vraiment joli. Là, j'arrive sur le gros caillou où j'ai droné avant, donc j'espère que ça donnera quelque chose. Après, j'ai vu que ici ça devait être un ancien village, mais il y a une plombe parce qu'il y a plein de ruines. Il y a encore un cimetière qui est apparemment utilisé. Putain, c'est quoi ce bordel? Bon. Je peux pas descendre là en bas. C'est compliqué. Ah. Là-bas, j'entends l'eau. Le problème, c'est que si je descends là en bas et que je vois rien, ça m'embête un peu, tu vois. Ce canyon est vraiment énorme et il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Après plusieurs heures de marche et recherche sans vraiment grand succès, je décide de poser mon bivouac en amont du canyon et profite de préparer mes affaires au cas où je trouve l'entrée demain. Et comme je te le disais en début de vidéo, prendre le temps et s'imprégner du lieu est très important pour moi. Et là, tout en préparant mes affaires, c'est ce que je fais, seul et au milieu de nulle part. Puis là, une fois que tout est rangé, terminé, tu profites de la vue parce que ça c'est toujours important de profiter du moment présent, bien manger, bien dormir, car demain c'est canyon. Ce soir, je vais faire des spagouzes avec une sauce, c'est écrit en arménien donc je ne sais pas trop ce que c'est. Je rajoute des petits oignons, du poivron et j'en fais beaucoup, je cuisine souvent comme ça, je fais beaucoup. Comme ça, j'ai pour le souper et pour le dîner le lendemain, tu vois. Comme ça, je ne refais pas 2 fois la même chose. Et mets des pouces et surtout un commentaire pour cette magnifique vue que je t'offre là. On va pas voir grand chose ici. Ah, je suis dans la tente. Et j'ai encore une petite chose à te dire au sujet du canyon. Alors en fait, j'ai cherché toute la journée pour trouver l'entrée avec le drone. Je suis allé marcher. C'était très compliqué parce que c'est un canyon qui est énorme et il y a beaucoup d'entrées. Et l'important pour moi, c'était vraiment que je trouve l'entrée où les personnes sont allées. Parce qu'un canyon, il faut qu'il soit équipé. Ou alors, tu peux aller en première, on appelle ça comme ça. Mais il faut avoir l'équipement pour équiper. Ça veut dire un perforateur, du matériel métallique pour poser des points. Ce que je n'ai pas. Et c'est vrai que j'ai passé toute la journée à chercher, je ne trouvais pas. Et en regardant, encore une fois,
sur Internet, j'ai remarqué que sur Google, dans les commentaires, il y a un type qui a mis si jamais vous voulez faire ce canyon, contactez cette entreprise. Donc, je les ai contactés et là, fin de journée, ils m'ont répondu et je leur ai demandé gentiment où était l'entrée et la sortie et quelques informations que je pouvais avoir si je descendais le canyon. Je leur ai dit que j'avais déjà fait du canyoning, que j'avais le matériel. Donc, ils m'ont répondu, ils m'ont donné les points exacts et du coup, c'est très bien parce que demain, je peux aller faire ce canyon. En plus de ça, eux, ils savent que je vais le faire. Donc, si jamais il m'arrive quelque chose, au moins, il y a quelqu'un ici qui pourrait venir voir et au moins, je suis sûr de partir à la bonne place et de ressortir à la bonne place. Et ça, c'est hyper important. Voilà. C'était juste le petit truc avant que j'aille au lit parce que c'est quand même important de le préciser. Je ne fais pas les choses à moitié. Et quand tu vas faire un canyon dans un pays où il n'y a pas vraiment de canyon, en plus de ça, c'est un canyon qui n'a pas été beaucoup fait. Il est énorme, pas de topo. Les topos, c'est les fiches techniques où il y a noté qu'est-ce qu'il faut prendre comme corde. C'est un petit peu le guide du canyon où c'est que tu vas, tu vois. Et là, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment engagé. En plus, je suis seul. Donc, faut pas faire les choses à moitié, tu vois. Donc, si jamais tu as un canyon comme ça dans ton salon, ne fais pas ça chez toi. Bon, bref, allez. Sur ce, je te dis une bonne nuit. Et à demain. Ok, donc j'étais en haut, j'ai dormi en dessus du canyon en amont. Et ce que je vais faire là, je vais déposer tout mon sac donc pour le canyon avec les cordes parce que c'est assez lourd au départ du canyon. Ensuite, je vais amener mon véhicule à la sortie et comme ça, quand je sors, je suis direct au véhicule et c'est beaucoup plus simple. Quand tu sors du canyon, tu peux être relativement fatigué et encore tout remonter, aller rechercher le véhicule, tu vois, ça peut être des fois un petit peu difficile. Je pense qu'il y a quand même bien 3-4 km, peut-être 3 km, 2 km de marche. Mais c'est vraiment de la montée, c'est du talus. Donc si on peut éviter de trop marcher après le canyon, c'est mieux, tu vois. Tu vois, ça fait... Le véhicule, je vais le poser là. Et moi, je dois remonter tout là-bas au fond. On voit le chemin là. Et après, je descends dans le canyon et je descends là-bas. Bon, là je profite parce qu'après je vais poser le véhicule là-bas, j'aurai plus de réseau. Donc je profite d'envoyer un message à une personne de ma famille. C'est juste s'il m'arrive quelque chose, ce que je fais, j'écris un message avant d'entrer dans le canyon. Je donne une heure ou un temps limite. Comme là j'ai dit que si je donne pas de nouvelles jusqu'à demain, ils peuvent appeler les gars d'ici et puis eux ils sauront où me trouver. Je prends une bouteille en PET au lieu de prendre ma gourde dure. Parce que pour la simple et bonne raison que c'est surtout pour monter. Et ensuite dans le canyon, je pense pas que je vais forcément boire. Et du coup, je peux la prendre et je peux la plier, tu vois, je peux la compresser dans le sac. Ok, je vais pas trop filmer la montée, histoire que je garde de la batterie pour la descente. Tu vois, quand je fais ça, parce que là j'en chie, plein soleil comme ça. Moi je me dis que les bergers d'ici, eux c'est tout le temps comme ça. Ok, donc le départ, il est juste là en bas. Là j'arrive vers le canyon, en tout cas j'entends l'eau, c'est un peu la jungle quoi. Comme là, il y a une grosse bête qui est partie, je sais pas ce que c'est, mais si c'est parti c'est déjà une bonne chose. Chaque fois qu'il y a de l'eau, vu que les animaux vont boire, c'est un endroit où il y a le plus d'animaux, tu vois. Alors forcément, là, je risque peut-être de voir des trucs. Là, ça va être la jungle, là. Alors, je précise que je ne suis pas dans la jungle, hein, mais c'est bien boisé, on va dire ça comme ça. Après, il est clair que je parlais de serpents et toutes sortes de petites bêtes. Donc, je suis aussi dans un endroit où il y a des ours et des loups. Mais eux, je pense que je vais pas les voir ici, tu vois. Mais c'est plutôt une machette que j'aurais dû avoir.
Là, j'atteins enfin la partie un peu plus intéressante où ça commence d'être bien engagé au niveau des rochers de chaque côté. Tu vois? On le voit bien là, je pense que tu le vois à la caméra. Mais là, j'entre dans le canyon. Alors on peut voir qu'il y a très peu d'eau. Normalement ici, vu les photos que j'avais vues, il y a bien plus d'eau. Après, ici il viendrait une crue, tu vois, par exemple une grosse pluie depuis le haut de la vallée. Ici c'est rempli. Ici tu peux voir, je sors pas. Donc c'est ça qui est aussi de l'engagement, il faut faire très attention. Il y a des sorties, mais là typiquement je me trouve, là je sors pas quoi. Mais bon, le ciel, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Oh, comment je vais kiffer. Première vasque, premier point. Et je vais partir là-dedans. C'est le moment de se préparer. Si jamais, pour l'équipement, j'avais fait une vidéo, donc je te la mets en lien juste ici en dessus. Là, ce que je voulais te partager, c'est pas forcément la technique de descente, c'est vraiment mon ressenti quand je fais un canyon comme ça et te montrer ces belles images, tu vois. Pourquoi je fais ça? No point retour, c'est parti mon kiki. Le sac. Et après, tu jettes l'homme. T'épines. Ah putain, ça traverse la combi. Ah putain, ce sac. Les ronces partout. Il n'y a pas un bruit. Par moi avec mes gling gling là. Mais c'est waouh. Sérieux, regarde dans quoi je dois passer quoi. Là-dedans. C'est un peu genre. Aïe! Ah oui, en plus c'est tout des. Il faut bourrer. Hein. Comme bourrin. Oh putain. Ah, putain. Prenez une tronçonneuse si vous venez dans ce canyon. Et j'ai pas fini. Faut pas me plaindre parce que je suis là. Hein. C'est moi qui ai voulu venir. Puis tu vois ce petit sourire de coin là. C'est parce que je kiffe faire ça. J'arrive, il y a carrément plus d'eau, tu vois. Moi, le gars m'avait dit que c'est la saison sèche. Alors moi, je l'ai refait avec ma combinaison 5 mm là. Bon, en même temps, j'avoue que ça me sert énormément au niveau des ronces. Parce que si j'avais rien, je me ramasserais des grosses pétées. Et là, on va essayer de descendre sans tomber. On va déjà lancer le sac. Normalement, ici, il y a de l'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Ah, je te fais un gros bisou ma puce et ça me fait plaisir de te partager ce canyon, même que tu vois il n'y a plus d'eau, mais c'est pas grave, parce que même s'il n'y a plus d'eau, il a tout son charme, il n'y a pas de bruit, et faire un canyon sans bruit, c'est pas souvent. Je t'aime très fort, prends soin de toi.
C'est rien de compliqué, c'est pour ça. Je pense qu'ils ont mis ce point d'attache. C'est là qu'il faut pas trop mettre d'à-coups. Tu vois? Ici, quand il y a de l'eau, ça doit être incroyable. Après, par contre, t'as aucune résonance, t'as rien. Mais regarde. T'as vu? Ça, c'est le fameux caillou. Et là aussi. C'est trop beau. Ah, ça sent la merde. Il va tout rincer après parce que c'est plutôt lance. Ça va tuer sa mère. Ah là là. Oui. Ah, c'est dégueulasse. Oh putain, il y a une bête crevée dans le truc là. Ah, j'ai envie de gerber. Ah, c'était beau jusque là. Ah, c'est tout de suite moins beau. Mais ça, c'est pas le plus incroyable. Hein. D'accord, je vous enlève l'odeur. Hein. Voilà, on peut voir qu'il y a une espèce de petit serpent. Là, il y a une corneille morte. Il faut éviter d'aller dans ces flaques, quoi. Ah, bravo, Raph. Mis à part ça, regarde-moi, il n'y a vraiment aucun échappatoire. Il est bien engagé quand même, hein. Ah, j'aime pas cette eau. Tant j'aime l'eau, mais là j'aime pas l'eau. Ah, oh, ça pue. Là, je sors gentiment du canyon qui était bien encaissé. Maintenant, il faudra que je retrouve la sortie. C'est là, il faut que je te montre quelque chose. Je sais pas s'il est mort ou s'il est vivant. Regarde ma main. Ah ben il est mort. Mais on voit que l'herbe, elle est déjà bien tassée. Il y a du passage. Et là, c'est la sortie. Faut juste que je trouve le chemin. Bourrin, il est là-haut. Quand tu arrives à la fin comme ça, il fait super chaud. Tu sais que tu as une bonne montée encore à te taper. Moi, je pense toujours à quelque chose que je peux faire juste après. Et tout le temps, je pense à ma puce. Ça me fait toujours avancer. Et après, comme là, je sais que dès que je serai au véhicule, il faudra aller nettoyer les combinaisons parce qu'elle pue la mort. Et je sais que plus bas, il y a une source d'eau gazeuse qui est fraîche. Je vais aller me jeter dedans. Ah, ça c'est clair. Toujours trouver quelque chose pour te motiver dans la vie. Et puis, ceux qui m'empêchent de voir ma fille, ils n'ont pas encore compris
que ma plus grosse source de motivation dans ma vie, c'est ma fille. Donc je suis pas prêt de lâcher l'affaire. Là, il y a Bourrin. Alors je t'avoue que la montée, elle était horrible. Mais bravo Raph. Il faut toujours se féliciter dans la vie quand on fait quelque chose. Parce que le respect, il commence par soi-même. Et là, il y a l'orage. C'est le moment de se barrer. Si toi tu te respectes, tu vas commencer de pouvoir respecter les autres. Ça, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas.